Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Ville et du Logement. Il est beaucoup question de violence ces derniers jours et le gouvernement est prompt à en faire porter la responsabilité à quiconque refuse de se soumettre ou de baisser les yeux. Monsieur le ministre, la situation infligée à des millions de nos concitoyens est en effet d'une extrême violence. La moitié du pays vit avec moins de 1 900 € par mois. Vous avez diminué le montant des APL. Nombre d'étudiants sont obligés de louer à prix d'or leur appartement. Et cela, c'est votre politique. Le renchérissement du logement à travers les loyers, les factures d'énergie ou les charges est une véritable bombe sociale. Je n'invente pas les termes, ce sont les vôtres. Le manque de logements sociaux est criant. Le préfet de Seine-Saint-Denis indique que dans ce seul département, 118 000 demandes de logement ne peuvent être satisfaites. Les 10% les plus modestes consacrent plus de 40% de leurs revenus au logement. Déjà, le nombre d'impayés de plus de 3 mois a augmenté de 10% en un an dans le parc social. Les expulsions locatives reprennent de plus belle. Il y a 2 fois plus de sans domicile fixe qu'en 2012. À cela s'ajoute l'explosion de tous les prix en 2023. Électricité, gaz, les habitants de logements collectifs sont exclus du bouclier tarifaire des particuliers et toutes les charges explosent. Oui, une extrême violence. C'est pourquoi je souhaite vous interroger. Allez-vous décider la diminution des loyers en imposant un taux d'IRL négatif? Allez-vous augmenter les APL? Allez-vous décider le blocage réel des tarifs de l'énergie et le retour aux tarifs réglementés pour tous? Je vous en ai saisi à de multiples reprises concernant plusieurs copropriétés de ma circonscription, menacées de faillite par l'explosion des tarifs de l'énergie. Les bailleurs envoient des courriers terrifiants aux locataires annonçant la hausse des charges et celle du prix de l'eau. D'ores et déjà, les habitants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, savent qu'ils ne pourront pas payer. Monsieur le ministre, vous avez le pouvoir et la responsabilité de désamorcer cette bombe sociale. Et je vous remercie d'indiquer si vous envisagez de prendre ces premières mesures d'urgence, pratiques et immédiates.